Bonjour à tous et bienvenue sur GITV. Est-ce la fin de la filière hydrogène? Il est vrai que les mauvaises nouvelles s'accumulent, ou alors est-ce une crise passagère qu'ont connue également d'autres secteurs de l'énergie? Dans l'ordre, nous allons parler de la révision de la stratégie nationale de l'hydrogène. Est-ce que l'État soutient toujours la filière? Nous verrons ces entreprises qui ont connu la liquidation judiciaire. C'est le cas de McPhy, ex-pépite française des électrolyseurs, et de Hyvia, la coentreprise entre Renault et Plug. Mais il y a aussi d'autres destins, avec Safra par exemple, qui a été racheté par un Chinois, OneRun, pour continuer le bus à hydrogène. Et puis il y a Opium, qui a réussi à sortir du redressement judiciaire avec un plan pour se transformer. Voyons d'abord ce qu'a dit le ministre de l'Industrie quand il est venu présenter la stratégie révisée de l'hydrogène. En 2020, ce pari de l'hydrogène a été lancé avec ambition, avec détermination, avec audace. Et depuis, notre connaissance des technologies s'est affinée. C'est la raison pour laquelle il était nécessaire de faire un bilan et d'actualiser la stratégie afin de préciser notre ambition pour l'hydrogène en France. Dire aussi, sur le plan de la méthode, que cette stratégie elle a été actualisée et révisée en concertation très étroite avec la filière. En résumé, voici la position du gouvernement. D'abord la fierté, la détermination, une détermination qui est matinée de pragmatisme, et puis le principe que nous allons réaffirmer aujourd'hui du soutien à notre filière. Toutefois, d'aucuns sont plus réservés sur ce soutien à la filière. Je vois le verre à moitié vide, parce que je suis convaincu que nous sommes en train de faire une erreur stratégique, celle de ne pas soutenir suffisamment la mobilité hydrogène. Alors à la fois pour des raisons d'objectifs de décarbonation qui ne seront pas tenus, parce que l'idée que la batterie fera tout le job, c'est un pur fantasme qui va se confronter très vite au goulot d'étranglement des réseaux électriques. Il faut le rappeler encore une fois, ils ne sont pas dimensionnés en énergie mais en puissance, c'est-à-dire que c'est le diamètre du cuivre qui fait la puissance et donc la quantité d'énergie que l'on peut transférer en peu de temps. Mais aussi, et peut-être surtout, parce que d'un point de vue de la stratégie industrielle, nous ne nous donnons pas les moyens, à nos entreprises françaises d'exister dans un secteur où nous avions tous les atouts. Les compétences, la chaîne de valeur, une grande histoire industrielle de l'automobile, tout ce qu'il fallait. Premier cas concret, celui de McPhy. Faute de repreneur, le fabricant français d'électrolyseurs va d'abord être placé en redressement judiciaire avant qu'une liquidation ne soit prononcée, mais il existe encore une chance pour qu'une partie de ses actifs soit repris, et en particulier sa Gigafactory de Belfort. À ce jour, l'entreprise est toujours en activité. La région Bourgogne-Franche-Comté mise aussi sur un autre acteur de l'électrolyse, GenE, qui développe une autre technologie. Second cas, celui de Hyvia. Malheureusement, il a manqué du temps à cet industriel et un soutien financier également. Hyvia avait prévu de sortir en fin d'année une version particulièrement performante du Trafic E-Tech H2, une version à 700 km d'autonomie basée sur la plateforme multi-énergie du nouveau Trafic. L'ironie du sort vient du fait que l'État va prochainement lancer un mécanisme pour faciliter l'achat de tels véhicules. Sur les véhicules utilitaires légers, évidemment sur les mobilités lourdes, mais sur les véhicules utilitaires légers, alors qu'il y avait du débat, nous faisons le pari qu'il y a un potentiel et qu'on a besoin de tester le modèle économique et le marché avec cet appel à projet. Venons-en à présent à Safra. Le seul fabricant français de bus à hydrogène a donc été repris par un Chinois, le groupe OneRun, lequel fabrique des bus électriques dans son pays. Il est intéressé par la technologie hydrogène et veut la développer pour l'Europe. C'est a priori une bonne nouvelle car les autres repreneurs n'étaient pas intéressés par cette activité. Safra devrait donc pouvoir continuer aussi à faire du rétrofit d'autocars. Il avait reçu une commande en ce sens de la région Occitanie. Voyons à présent le dernier exemple. Et pour parler d'Opium, on a choisi de se rendre à Lorient, où se déroule le salon Navexpo. Alors Stéphane Rabatel, c'est vrai que nous sommes ici à bord d'un bateau à hydrogène. Le bateau, c'est peut-être un de vos prochains marchés. Oui, le maritime, c'est même le premier marché. C'est le marché de niche qui est le plus mature et qui est prêt à accepter les solutions hydrogène. D'abord parce qu'il y a une conviction environnementale qui est très forte. Il y a des ports qui sont déjà équipés pour la plupart de réservoirs d'hydrogène. Et parce que le prix finalement de la solution hydrogène a un impact moins élevé sur la solution finale. Donc c'est tout à fait un marché qui dès cette année
va probablement décoller. Alors bien sûr, on le sait, vous êtes passé par une période de redressement judiciaire. On sait que ça a été difficile. Alors ça a été très difficile, on en est sorti. Voilà, alors ce qui n'est pas arrivé à d'autres acteurs pourtant de la filière, nous on est sorti et on a une solution avec des produits sur étagère qu'on peut commercialiser dès cette année et principalement dans le domaine du maritime. La filière hydrogène connaît des difficultés, mais est-ce la seule dans ce cas? C'est ce moment-là dans lequel on est, où tous les anti-hydrogènes vous disent on vous l'avait bien dit, vous voyez, c'est l'hydrogène, il ne fallait pas en faire, ça ne marche pas, etc. Évidemment, en oubliant de regarder tous les autres secteurs et les technologies qui se sont construits exactement de la même manière. En réalité, ce qu'on demande à l'hydrogène de réussir en seulement 5 ans, c'est quelque chose, il a fallu plus de 40 ans, par exemple, pour que les technologies de la batterie automobile commencent à sortir de l'ombre. Et pour terminer ce sujet, je mets carrément mes lunettes de soleil, car il y a quand même des bonnes nouvelles qui nous en ont mis plein les yeux. C'était lors du sommet Choose France en début de semaine au château de Versailles, avec 2 annonces majeures dans l'hydrogène. Il y a eu d'une part l'allemand Hy2gen qui va s'associer à H2V sur Fos-Marseille pour produire des carburants de synthèse pour l'aviation. Et puis une société qui est basée à Singapour, H3 Dynamics, qui est spécialisée dans les drones, va produire des piles à combustible pour la défense et pour l'aéronautique. Merci, à bientôt sur GITV.